Moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'elle est efficace et qu'elle est vérité? Vous croyez qu'elle est encore agissante? Et lorsque l'on lit la parole, on sait que ce sont des promesses pour nous, ce sont des prophéties pour nous. Parce que Jésus, à ce moment-là, il parlait à ses disciples, mais c'était une prophétie qui encore aujourd'hui est pour nous. Amen. Un mot d'ordre ici, et vous l'avez bien compris, va. Va, dit le Seigneur. Amen. Va. Il faut se lever. Quand on va, on se lève et on est déterminé à aller sur le chemin que Dieu nous demande d'aller. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez, dans sa grande globalité, les chrétiens ne croient plus aux miracles et c'est une réalité et un constat. Ce n'est loin de là pour moi un jugement ou une condamnation, mais dans nos milieux évangéliques, les chrétiens ne croient plus aux miracles et à leurs miracles même pour eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne croient plus en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Et s'ils ne croient plus aux miracles, ça veut dire qu'ils ne croient plus en Dieu. Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce que fait Dieu, il le fait par sa parole. Amen. Amen. Et effectivement, nous ne le voyons pas. Nul ne peut voir Dieu. Et d'ailleurs, Dieu nous le dit dans Exode 33, 20. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Nous ne voyons pas Dieu, c'est vrai. Mais quand je lis la parole et que je parviens à discerner son plan à partir des Écritures, là, je ne le vois pas, je le lis et je parviens à discerner ce que Dieu a prévu pour moi. Dieu est le Dieu qui ne se voit pas, mais qui se détermine par l'accomplissement de sa volonté pour démontrer qu'il existe. Amen. Dans la démonstration de sa gloire, sa volonté se matérialise par le miracle parfaitement établi devant moi, et que je peux voir. Lorsque vous voyez un miracle, lorsque vous voyez la manifestation du Saint-Esprit, Dieu se voit à ce moment-là. Lorsque vous lisez la parole et que vous recevez les révélations, vous pouvez voir Dieu à travers sa parole et à travers la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Quand je vois le miracle, je vois l'aboutissement de son action. Dieu, je ne le vois pas, il passe par moi par le Saint-Esprit et pouf, et le Seigneur démontre sa gloire, il démontre qu'il existe. Dieu est le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Et tout ce qu'il fait est miraculeux, est puissant et reflète sa gloire. Amen. Alors c'est vrai que le Seigneur nous demande d'être ses témoins, d'être dans ces témoins, parce que quand Jésus, dans ce passage de Marc 16, qu'est-ce qu'il fait là, Jésus, exactement dans ce passage? Que fait-il? Jésus est tout simplement en train de responsabiliser ses disciples afin que son travail ait une suite. Jésus est en train de responsabiliser ceux qui vont prendre la suite de son ministère. Parce que le ministère de Jésus devait continuer en nous responsabilisant. Le Seigneur le dit clairement que maintenant, c'est leur tour de mettre en action ces 3 ans et demi de formation pour qu'aujourd'hui, en ce jour du 27 janvier 2019, nous puissions faire exactement les mêmes choses. Ne vous diminuez pas, mes frères et sœurs, ce que nous sommes en train de parler, ce n'est pas uniquement pour les ministères, les anciens, les responsables, les leaders, c'est pour tous les chrétiens qui y croient avec la foi. Et si on ne va plus loin dans les 2 versets, au verset 19 et 20, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout.
Ils n'ont pas tardé, ils ont continué le ministère de Jésus. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Toute la création est dans la nécessité d'entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Alexis, on a parlé de la bonne nouvelle et ils s'en allèrent prêcher partout. Mes frères et sœurs, ça ne veut pas dire que le Seigneur demain va vous emmener au Brésil, va vous emmener en Australie, vous emmener en Afrique, non, même dans ces pays de réveil, vous emmener loin. La mission, elle est déjà rien que dans votre propre maison, dans votre propre foyer, dans votre propre famille. C'est les premières personnes que nous devons sauver, c'est nos proches, c'est ceux que nous côtoyons au quotidien. C'est ce que nous pouvons voir tout le temps. À partir d'aujourd'hui, je veux être appelé gagneur d'âme. Dites-le, à partir d'aujourd'hui, je veux être appelé gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Amen. Gagneur d'âme. Amen. Il faut prendre en considération toutes les valeurs que Dieu vous a données et n'en négliger aucun. Aucune valeur ne doit être négligée dans votre vie. Prendre en considération la vie chrétienne que Dieu nous a donnée parce qu'il a payé le prix cher pour que nous soyons là aujourd'hui ensemble et que nous vivions dans l'espérance du salut. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour que nous puissions un jour être là et se dire « Waouh, j'ai la vie éternelle ». Mais avant de partir au ciel, il y a un travail de la conversion jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Il y a tout un parcours à faire. Amen. Et maintenant que nous avons cette assurance du salut, c'est obligé qu'en nous, on ne peut pas voir les païens continuer à souffrir, à ne pas avoir cette espérance, parce qu'on sait que si demain ils meurent, ils vont en enfer. Et c'est grave, c'est grave. Évangéliser, c'est faire des disciples, c'est annoncer la bonne nouvelle, c'est enseigner la parole. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, nous dit le Seigneur dans Matthieu 24, 14. Alors viendra la fin. Mais waouh, qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Il nous dit clairement que l'évangélisation fait partie des signes des derniers temps. Si le Seigneur est en train de soulever des campagnes d'évangélisation, qu'il y a des mouvements de réveil de droite et de gauche, et nous croyons qu'en France cela va arriver, ça veut clairement dire que nous sommes dans les derniers temps. Parce que Dieu dit qu'une fois qu'elle sera propagée partout, alors viendra la fin. Donc c'est une mission des derniers temps que nous devons accomplir. Et j'avoue que ce n'est pas la mission la plus facile, parce que qui veut dire dernier temps, qui veut dire temps très difficile. Et pour nous les chrétiens, Dieu a choisi que nous vivions dans cette génération, que nous puissions naître dans ces temps-là, pour que nous puissions faire quelque chose, parce que nous étions équipés pour le faire. Nous ne sommes pas ici pour dormir, nous ne sommes pas ici pour mener une vie de chrétien dans la routine. Dieu, s'il nous appelle dans ce temps-là, c'est parce qu'il sait qu'en nous, il y a des guerriers. Il sait qu'en nous, il y a des vaillants héros. Amen, amen. Il sait qu'ici, il y a des conquérants. Yes. Amen. Mais c'est parce que tout simplement, parfois, on ne se rend pas compte. Parce que le diable, bien sûr, fera tout pour vous décourager. Il vous montrera que le négatif. Il vous fera rentrer dans des tas de trucs, des incrédulités, dans les mauvaises pensées. C'est le travail du diable s'acharne parce qu'il sait que nous sommes redoutables. Amen. Amen. Dieu prépare quelque chose de terrible dans ce monde, mes frères et sœurs. Car bientôt vient la fin du règne de Satan sur cette terre. Amen. Amen, Bientôt amen. viendra sa fin. Il a perdu depuis que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Il a vaincu la mort et son pouvoir. Satan ne peut plus rien faire et son temps vient où tout sera terminé pour lui. Alors qu'est-ce que va faire Dieu? Dieu va utiliser des jeunes gens. Des jeunes gens, je vois plein de jeunes gens au fond de la salle, vous êtes les jeunes d'aujourd'hui. Il va utiliser les jeunes, il va utiliser les hommes, il va utiliser les femmes. Amen, ne laissez jamais vous femmes dire que vous ne servez à rien. Dieu établit des femmes, il oint des femmes pour que les femmes se lèvent et aillent porter la parole. Ce n'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour vous femmes, croyez-le, que vous êtes puissantes et que le Seigneur veut vous utiliser. Amen. Ne laissez jamais personne vous dire une femme doit être assise dans les rangs et se taire. Ne laissez jamais, parce que ça, ce n'est pas biblique et c'est diabolique. Amen.
je vous le dis, Dieu va se manifester dans notre époque. Plus qu'il ne l'a fait auparavant. Quand on voit ce qu'il a fait au travers de l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, mais aujourd'hui, Dieu va nous utiliser plus que ça encore. Et pourquoi Jésus va nous utiliser plus que ça? Parce que Dieu va nous équiper davantage pour annoncer sa parole et accomplir les miracles qui les accompagnent. Alors, comment prêcher avec onction? Parce que c'est vrai, on se dit, oui, je vais prêcher la bonne parole, et puis là, j'attends la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, soient révélées les paroles et soient concrétisées, mettre en action la parole que j'annonce. La parole ne se prêche qu'avec le Saint-Esprit. Vraiment, lorsqu'on se convertit, qu'on a donné sa vie à Jésus, qu'on est rentré dans notre nouvelle naissance et qu'on a pris les eaux du baptême, il ne faut pas chercher, après c'est tout de suite le Saint-Esprit. Il faut parler en langue, mes frères et sœurs. Parler en langue, c'est trop important. C'est une arme extraordinaire pour la vie d'un chrétien. C'est une arme extraordinaire. Il faut parler en langue. Pas rentrer dans ce sujet parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais il faut rechercher le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde tout. Il sonde la volonté de Dieu pour vous. Et il va aller puiser dans le cœur de Dieu sa volonté. Et il va vous la donner. Mais pour ça, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez dans une dimension du Saint-Esprit, prêt à accueillir les promesses. Parce que le problème, c'est que Dieu ne pourra pas vous donner plus si vous le limitez. Le Saint-Esprit attend de prendre plus dans votre vie pour aller de gloire en gloire dans votre vie. Amen. Témoigner, c'est évangéliser. Amen. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, les choses de Dieu vont forcément se manifester. De plus en plus, même vous allez faire des expériences. Vous allez vouloir donner et vous allez recevoir. Parce que le Saint-Esprit va vous étonner de la manière dont il veut vous utiliser. Le témoignage est forcément accompagné du Saint-Esprit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus lorsque vous parlez, vos paroles sont agissantes. Et là, vous ne prêchez plus en vain. Là, vous ne faites plus par vos propres forces. Non, le Saint-Esprit le fait, tout simplement. Et il n'y aura pas besoin de beaucoup de blabla. Il n'y aura pas beaucoup d'étaler le témoignage, ça ne servira à rien. Quelques mots, ciblés, un témoignage précis avec le Saint-Esprit, ça va percuter le cœur de la personne qui n'est pas convertie. Votre témoignage est indispensable. Et témoigner, c'est évangéliser. C'est pas forcément prendre la parole et aller publiquement prêcher la parole. La bonne nouvelle, c'est aussi votre témoignage. Qu'est-ce qu'a fait Jésus pour vous? Mes frères et sœurs, j'étais loin d'être la femme que vous voyez aujourd'hui. Il y a 16 ans en arrière, j'étais pas du tout comme ça. Je témoigne de ce que Dieu a fait durant tout ce parcours. Toutes les délivrances et les guérisons intérieures qu'il a procurées dans ma vie. Et la façon qu'il me fait avancer dans la compréhension de sa parole, dans la connaissance. Avec le Saint-Esprit, je fais mes propres expériences. Et plus j'en fais, et plus j'ai envie d'aller loin. Mais ça, à un moment donné, moi aussi, il a fallu que je me batte. Je n'ai pas toujours été élevée avec la connaissance du Saint-Esprit. Non, mon cœur était ouvert à plus. Et plus j'ai plus, et plus je veux plus. Amen. Amen. Et ça, c'est légitime. Plus on a, plus on veut. Quand c'est bon pour nous, mes frères et sœurs. Quand c'est bon pour nous. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, si on s'arrête un petit peu là aujourd'hui, et si on s'analyse, quel témoin nous sommes? Parce que Dieu dit, je veux que vous soyez mes témoins. Allez prêcher la bonne nouvelle. Oui, mais quel témoin nous sommes? Quel témoin nous sommes? Quel type de témoin nous sommes? Des témoins faibles? Des témoins malades? Ou des témoins vivants? Parce que là, dans le monde, s'ils ne voient pas des chrétiens éclairés, s'ils ne voient pas la vie en nous, c'est pas vers nous qu'ils vont aller. C'est vers ceux qui vont leur donner ce qu'ils cherchent. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ils vont s'égarer dans d'autres religions, dans des philosophies. Et ils vont aller voir tous ceux qui font l'occultisme. Et nous savons que se répandent les hypnotiseurs, se répandent les magnétiseurs, même dans nos hôpitaux et même dans les écoles. Ils vont aller vers le yoga. Ils vont aller vers toutes ces choses qui ne sont pas du tout dans la volonté de Dieu. Parce que eux, ils se disent, chez les chrétiens, moi, je n'ai pas la solution. Donc, je vais aller la chercher ailleurs. Autant nous pouvons attirer
mais autant nous pouvons malheureusement repousser. Parce que nous ne sommes pas des lampes, nous ne brillons pas. Quelle sorte de témoins sommes-nous? Qu'est-ce qu'on est capable d'aller apporter à ce monde qui souffre, qui ont faim, qui ont soif, qui ont un vide intérieur, qui spirituellement sont morts et qui ont tout simplement besoin de voir la lumière pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient que les chrétiens font la différence. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit pour conduire le monde à accepter Jésus de Nazareth. Sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez rien faire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une période où Dieu veut se manifester dans cette nation, dans la nation de France, en francophonie, mais aussi sur Amiens. Ne croyez pas que vous démarrez l'année comme ça et que vous allez la finir comme ça. Ne croyez surtout pas ça et ne le prononcez pas. Dieu maintenant vous ouvre les yeux. Alexis l'a dit, visionnez. Il faut marcher avec les yeux de l'esprit, mes frères et sœurs. Parce que si on marche avec les yeux de la chair, ça peut faire peur. Mais nous, on est des visionnaires en tant que chrétiens. Alléluia. Alléluia. Jésus veut vraiment prendre le contrôle de cette nation. Jésus veut vraiment prendre le contrôle de cette nation et déverser toute sa puissance sur la vie de quiconque est disposé. Il suffit juste une disposition de cœur et un cœur ouvert. Oui, la puissance de Dieu veut nous remplir encore aujourd'hui. Psaume 72, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis, nos défaites, nos échecs, nos impossibilités, parce que les ennemis, ce n'est pas forcément des personnes physiques. C'est tout ce qui nous bloque, ce qui nous arrête dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas forcément des gens, mais c'est des situations. Amen. Il écrasera nos ennemis. Dieu étant le Dieu des exploits et d'évolution. Au fur et à mesure que le temps passe, il grandit son action. Et c'est pour cela que nous, à notre époque, nous ferons plus de choses que l'apôtre Pierre et Paul, parce qu'à ce temps-là, le Saint-Esprit venait de se répandre. Mais comme Dieu est Dieu d'évolution, en 2019, le Saint-Esprit grandit. Il grandit. Nous connaissons les Écritures et ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu et nous connaissons son œuvre. Mais aujourd'hui, cette dimension de l'Esprit va prendre de l'ampleur. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons la voir. Évangéliser, c'est aussi l'extension de l'Église. L'extension de l'Église. Mes frères et sœurs, priez pour les chaises qui sont vides et priez pour qu'on en rajoute, quitte à ce qu'il y ait pour l'instant des personnes là, partout. Priez pour que des personnes viennent dans cette église. Il faut croire encore à la croissance numérique et spirituelle de l'église. Même si nos yeux charnels voient les églises se vider, non, nos yeux de l'esprit doivent voir les églises se remplir, parce que la gloire de Dieu va se répandre sur nous. Nous allons tellement pouvoir impacter que les gens vont venir ici comme des aimants. Évangéliser, c'est un mot d'ordre à exécuter. Je vous assure que Dieu ne donne pas beaucoup d'ordres. Il donne des recommandations, il demande à ce qu'on obéisse, mais Dieu donne rarement des ordres. Mais évangéliser, c'est un ordre formel. C'est un ordre formel, parce que ça ne serait pas juste que nous soyons sauvés par grâce et que nous n'allons pas aller partager l'amour de Christ autour de nous. Ça voudrait dire que nous sommes des chrétiens égoïstes, que nous, toujours nous centrer sur nous, et on oublie le reste. Ce mot ne se discute pas, mais il s'exécute. Allez, allez, mes frères et sœurs, allez. Levez-vous et allez porter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Un collègue de travail, un frère, une sœur, votre femme, votre mari, vos enfants. Et insistez tout le temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps. Parce que Dieu ne vous laissera jamais partir sur le terrain sans qu'il vous ait devancé.
Parce que lorsque Dieu va voir votre cœur motivé à l'évangéliser, Dieu vous devance. Il n'est pas le chef de l'armée, ce n'est pas lui qui marche devant nous, il est le chef de l'armée, il marche devant nous. Là où est prêchée la parole de Dieu avec vérité, Dieu est là et le Saint-Esprit se meut dans l'espace dans lequel on est. Lorsque nous prêchons avec vérité, le Saint-Esprit ne vous abandonnera pas. Le Saint-Esprit ne vous abandonnera jamais. Là où est sa parole, il est. Là où est la parole de Dieu, il est. Et si il est, alors son onction ne pourra pas se cacher. Il y a un moment donné, ça va se voir que vous faites quelque chose. Ça va pas rester caché. Elle sera avec vous pour influencer. Et votre évangélisation portera du fruit. Dieu veut agir. Mais est-ce que nous avons bien, nous, compris son plan pour nous? Avons-nous la foi de croire qu'avec lui, nous ferons des exploits? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur nous dit ça tellement avec amour, en disant, mais emparez-vous de cette promesse, mais emparez-vous de cette prophétie, mais elle est pour vous, croyez-y encore. Dieu cherche une personne qui va se démarquer. Une personne qui va se démarquer, une personne qui va dire « Seigneur, mais me voici !» Me voici, je suis à ta disposition, j'ai été sauvé pour te servir. J'ai été sauvé pour te servir et la première mission, c'est d'aller porter la bonne nouvelle, mais me voici. Croyez que Dieu va vous utiliser pour réveiller cette ville d'Amiens. Mais croyez que Dieu va vous utiliser pour réveiller cette France. Même si Dieu peut le faire en un claquement de doigts. Non, il veut vous utiliser, il veut passer par vous. Mais ça demande d'abord un réveil personnel. Si vous n'êtes pas réveillé ici, vous allez vraiment avoir du mal à impacter. Pensez au Saint-Esprit qui prenne plus de place. Ayez votre propre réveil personnel. Et une fois que vous êtes réveillé ici, mais ça va bouillir. Ça va bouillir et vous allez participer au réveil tant attendu pour la France et la francophonie. Nous ne sommes pas assez spirituels. Nous manquons de spirituel. Nous sommes trop charnels. Nous nous focalisons trop sur nous-mêmes. Et le charnel est trop présent dans notre vie. Et c'est ça qui bloque l'action du Saint-Esprit. C'est ça qui bloque le plan de Dieu pour nos vies. Parce qu'on ne prend plus le temps de se concentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est de lire sa Bible, de prier, de rechercher la présence de Dieu, d'aller à l'église, de servir le Seigneur. C'est ça que nous recherchons. Notre homme intérieur prenne encore plus de place. Il faut qu'on s'oublie nous-mêmes. Il faut qu'on s'oublie. Et il faut que l'homme intérieur prenne plus de place pour qu'enfin nous puissions impacter ce monde. Nous devons être une référence pour cette génération. Si nous ne sommes pas une référence, c'est alors que nous ne sommes pas oints. Et si nous ne sommes pas oints, ça veut dire que nous n'avons pas assez du Saint-Esprit. Nous devons rechercher la vie de l'Esprit. Et le plan de Dieu va se produire dans nos vies. Mais il suffit de ne plus bloquer le processus du plan de Dieu pour notre vie. C'est nous qui bloquons. La vie avec le Seigneur, elle est simple. Mais qu'est-ce que nous sommes compliqués? Qu'est-ce que nous sommes compliqués? Notre mental, notre façon de penser, se poser trop de questions, bloque le processus du plan de Dieu pour notre vie. Alors que nous savons que maintenant le retour de Jésus est imminent. Imminent. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Amen. Amen. Nous, on ne se pose plus de questions. C'est indispensable maintenant qu'on mette notre foi en action et qu'on croit réellement que les miracles accompagneront notre message. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'il est tellement vrai dans Zacharie 4,6. Ce n'est ni par puissance, ni par force,
mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce qui peut se produire, c'est que parfois nous avons tellement essayé d'évangéliser par nos propres forces que c'est possible que ça soit aussi le fait que nous sommes découragés. C'est pour ça que nous allons tellement insister sur le Saint-Esprit, parce que c'est la clé de votre réussite avec la foi, la détermination, la persévérance dont on a tous besoin dans l'évangélisation. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est la clé de votre réussite, parce que ça sera plus facile, parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est lui qui convainc à la repentance. Nous semons. Saint-Esprit, comme dit Alexis, il y a des noms que nous devons écrire, des photos, prier pour eux. Parce que nous savons que quand on le fait, nous on prie, nous sommes là pour prier, mais c'est le Saint-Esprit qui va les impacter. Vous ne savez pas si un jour quelqu'un va venir vous voir, vous téléphoner. Oh, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as bien fait d'insister? Qu'est-ce que tu as bien fait de persévérer? Parce que je ne voulais pas vraiment t'écouter, mais il y a eu un travail qui s'est fait dans mon cœur. Et le fait que tu prennes souvent de mes nouvelles, le fait souvent que tu me prennes sous tes ailes et que tu m'expliques la parole, mes yeux se sont ouverts. Et maintenant, j'ai envie de découvrir ce Christ qui est en toi. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Celui qui croira et qui sera sauvé, sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est pas notre travail. C'est Dieu qui fait le tri. Nous, on est juste là pour évangéliser. Amen. Et celui qui accepte, amen, on le prend et on l'emmène jusqu'en les eaux du baptême. Celui qui n'accepte pas, Dieu dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas à nous de pouvoir faire quelque chose. Le cœur est fermé, il y a de la rébellion, on n'insiste pas. C'est bien le Saint-Esprit qui convainc de péché et amène les âmes à la repentance. Priez pour les malades. Commencez par les personnes de votre entourage si c'est plus facile pour développer la foi en vous. Commencez par vos enfants, votre conjoint, le réseau familial. Si c'est plus à l'aise pour vous et ce qui est normal. Priez tout de suite pour quelqu'un dans la rue, on ne le connaît pas. Déjà, il faut oser lui dire, est-ce que je peux prier pour toi? Je comprends que ce n'est pas forcément facile, mais commencez à faire vos expériences. N'oubliez pas que vous avez de la valeur en vous, vous avez des dons en vous qu'il ne faut pas négliger. Et le don se développe en l'exerçant. Même si c'est petit pour vous au départ, c'est déjà grand aux yeux de Dieu. Vous mettez votre foi en action. Commencez, même si vous ne priez pas avec puissance, mais au moins une main sur l'épaule et vous commencez à prier pour les gens. Parce qu'effectivement, pas non plus les faire fuir et commencer à chasser les démons, à prendre l'autorité. On a besoin de l'autorité de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous l'avons, mais il faut la débloquer aussi, cette autorité. Mais on peut prier, le Saint-Esprit fait le reste. On peut prier pour les malades sans qu'ils tombent par terre, qu'ils tremblent, qu'ils ressentent quoi que ce soit. Le Saint-Esprit peut le faire tout en douceur parce qu'il sait, le Saint-Esprit, que la personne a besoin d'être dans un environnement sécurisé. Et la manifestation du Saint-Esprit, même si nous la comprenons, la personne qui est en face de nous n'est pas obligée de la comprendre. Elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Le Saint-Esprit opère comme il veut, faites-lui confiance. Si la personne tombe, amen. Elle tombe pas, amen. Il y a un dépôt dans sa vie qui a été fait et votre prière qui est montée jusque dans le trône de Dieu va forcément produire son effet à un moment où vous y attendrez peut-être même pas. L'évangélisation demande de la foi et de la persévérance. C'est une tâche difficile et une mission à accomplir. Mais il faut la foi et la persévérance, parce que c'est dans le temps que nous voyons le résultat. Ce n'est pas instantané. La plupart du temps, ça peut être instantané. Amen. Et gloire à Dieu. Parce qu'on peut passer à quelqu'un d'autre. Amen. Lui, c'est réglé. Hop, il a le passeport, c'est bon. Mais non. Amen. Alléluia. Dieu est vraiment bon. N'oubliez jamais que vous avez des dons en vous. Et que Dieu cherche à les développer, à ce que ces dons puissent avoir de l'ampleur. Mais il demande que vous fassiez le premier pas. Le premier pas, c'est le plus difficile. Parce que parfois, on se dit, mais qu'est-ce que va penser l'un? Et puis si ça ne marche pas, et là, il y a des tas de pensées à nouveau qui encombrent l'esprit. Non, l'esprit doit être focus sur le Saint-Esprit. Ah non, mais Saint-Esprit, moi, je vais d'abord faire ce que tu me demandes de faire, puis après, c'est toi qui fais. Ça marche pas. Amen. De toute façon, tout est sous le contrôle de Dieu. Les âmes ne nous appartiennent pas, c'est Dieu qui fait. Mais nous sommes des instruments. N'éteignez pas l'esprit qui est en vous, au contraire. Au contraire, n'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Mais que ce matin, le feu du Saint-Esprit vous embrase à nouveau et ranime cette flamme qu'il y a.
parce qu'elle peut grandir, cette flamme. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? dit l'Éternel des armées, et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Que ce matin, nous puissions être de ceux qui déclarent devant Dieu de tout cœur, parce que Dieu sait de la manière dont nous proclamons. Effectivement, il vaut mieux pas proclamer si ce n'est pas de tout cœur, parce que quand on fait des promesses à Dieu, il faut les tenir. Soyons bien disposés ce matin et que nous puissions dire à Dieu avec courage, audace et foi, « Me voici, envoie-moi. » Amen. On peut se lever, mes frères et sœurs. Alléluia. 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 Tu veux bien jouer un petit quelque chose, Pana? Et on va prier. Alexis a déjà fait une belle prière. Mais je veux vraiment déverser mon onction d'évangéliste sur vous. Je veux vraiment qu'il y ait une onction d'évangéliste qui se déverse dans ce lieu. Parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de sentir le Saint-Esprit vous interpeller. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous réveille, vous redonne une motivation. Et que vous puissiez sentir son amour au point que rien ne peut vous arrêter. Mais il y a pour certains d'entre vous des circonstances qui ont fait que vous êtes bloqués. Vous vous êtes arrêtés à un certain endroit. Vous avez laissé les armes ici et vous vous êtes dit, plus pour moi, pas maintenant. Non, ma vie est trop compliquée, je ne peux plus. Vous avez tout lâché. Vous avez abandonné toutes les armes qui sont à votre disposition pour continuer le combat. Mais le Seigneur dit, je vais te rendre capable. Je vais te rendre capable de lever la tête. Je vais te rendre capable de te relever. Mais pas seul, avec les armes aussi que tu as laissées. Je veux à nouveau t'équiper. Je veux à nouveau t'utiliser. Et le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Et qu'il va faire quelque chose de particulier pour toi ce matin. Le Seigneur parle pour une personne en particulier. Ouvre ton cœur. Ne regarde pas qui est en train de parler. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et qu'il utilise qui il veut pour parler. Mais il y a une personne en particulier ce matin qui sait au fond de son cœur que tout a été lâché. Qui sait très bien au fond d'elle. C'est une sœur qui a tout laissé là. Mais le Seigneur te dit, je vais te permettre de te donner les forces pour te relever, mais avec toutes tes armes. Avec toutes tes armes. Sache que je suis le Dieu qui est capable de racheter le temps. Je suis le Dieu qui est capable de racheter le temps, ma fille. Je suis celui qui est capable de racheter le temps, ma fille. Il y a une bénédiction pour une sœur ce matin. Est-ce qu'il y a une sœur qui se sent concernée? Je veux prier pour toi parce que je sens vraiment le Saint-Esprit. Et je sens que tu es utile pour le royaume de Dieu. Et que ce n'est pas possible que tu restes ici, là où tu as tout laissé. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Avec Alexis, nous allons prier pour toi. Pour que tu puisses être à nouveau encouragé. Et que le feu de l'Éternel te consume ce matin. Et que ta vie ne soit plus jamais la même.